Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, votre nouveau podcast favori, le lieu où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien. Je suis votre hôte, MF Gaëlle, et je suis heureuse de vous accompagner durant les prochaines minutes. Installez-vous. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien. Alors ceci n'est qu'un message introductif pour vous présenter la nouvelle série dans laquelle nous entrons, intitulée Se préparer pour une nouvelle saison. Alors c'est une série constituée de 6 épisodes et qui vont sortir cette semaine. Dans cette série, je vous donnerai des clés, tout ce qui est nécessaire, des concepts, des réflexions afin de faire un très bon bilan et de se préparer au mieux à la nouvelle année, à la nouvelle saison. Peu importe à quel moment vous décidez de faire un changement. Alors petit disclaimer, vous allez entendre des dates dans certains épisodes parce qu'ils ont été enregistrés aux dates précises. Par exemple, décembre 2020 ou 2021. Mais bien sûr, les concepts, les idées, les conseils restent les mêmes, peu importe dans quelle année on se trouve et en fait, peu importe à quel moment vous décidez d'entamer une nouvelle saison, tout simplement. Alors, accrochez-vous, installez-vous et je vous dis à tout de suite. Alors j'espère que vous vous portez bien en cette nouvelle journée, en cette nouvelle semaine et j'espère que vous avez pu vous reposer durant ce beau week-end. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de faire des bilans. Nous sommes au mois de décembre, à la fin d'une année qui a été assez tumultueuse, inattendue et remplie de rebondissements. Et quand une année se clôt, il est important de faire des rétrospectives tout simplement. Alors, le verset du jour, le verset sur lequel nous allons discuter s'intitule « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux ». Et il est tiré d'Ecclésiaste chapitre 3, c'est le verset 1. Alors comme je disais, nous sommes à la fin de l'année et malgré le fait qu'on se trouve dans une situation encore un peu tendue, le coronavirus, le virus circule toujours, nous sommes encore en semi-confinement au moment où j'enregistre cet épisode. J'avoue qu'on ne sait plus trop où donner de la tête, en tout cas chez nous en France. Et il faut dire que c'est souvent une période de fin d'année. La fin d'année est souvent une période assez stressante pour beaucoup, entre les courses, entre les préparations des fêtes, des repas, entre le fait qu'on se met à réaliser que pour une certaine partie, on n'a pas accompli les objectifs, les bonnes intentions qu'on avait au début de l'année, qu'on n'est pas forcément où on pensait être à cette fin d'année. Vous voyez, en fin d'année, il y a souvent beaucoup de choses qui se passent intérieurement et extérieurement. Et encore plus cette année, parce que c'est vrai qu'il y a un vent d'incertitude de la manière dont vont se dérouler les fêtes. Est-ce qu'on pourra vraiment fêter en famille? Est-ce qu'on pourra se déplacer comme on le faisait habituellement? Est-ce qu'on pourra? C'est vrai que le gouvernement, jusqu'à présent, nous a donné des petites miettes, mais bon, on sait qu'il change rapidement d'avis. Donc c'est vrai que c'est une situation assez stressante pour des multitudes, pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont hâte. Je pense que la majorité des gens ont hâte que 2020 se termine. D'enfin entrer dans 2021 avec un vent de nouveautés pour pouvoir mettre cette année qui pour certains a été vraiment très difficile. Pour une bonne partie du monde a été très difficile parce que beaucoup ont perdu les siens, beaucoup ont perdu leur travail, beaucoup ont vu leurs finances drastiquement chuter. Bref, la précarité a augmenté. Ça, il faut se le dire, les chiffres le montrent. Il y a eu pas mal de problématiques. Mais ce n'est pas pour ça que je viens avec cet épisode aujourd'hui pour vous rappeler à quel point la situation était un peu difficile. Non. Aujourd'hui, il est vrai, il faut savoir prendre la réalité telle qu'elle se présente à nous, ne pas la rejeter parce qu'on ne va pas faire la politique de l'autruche et mettre la tête sur le sable, ça ne change pas quelle est la réalité. Il est important d'accepter, ok, c'est un fait, l'année a été difficile, mais le mois de décembre ne doit pas non plus être un mois où on se précipite, où on ferme juste les yeux en attendant que le temps passe hyper vite pour entrer en 2021. Sinon, 2021 risque d'être une année tout autant pénible. Au mois de décembre, en général, il est bon. Une certaine partie des gens, en dehors de préparer les cadeaux, de préparer les repas et tout ça, une certaine partie prépare déjà l'année 2021. Et c'est ce que je viens vous proposer aujourd'hui. Au lieu de préparer l'année 2021 au mois de janvier avec les bonnes résolutions, il serait intéressant de le faire plutôt en 2020. Au mois de décembre, on a le temps. En tout cas, nous sommes gestionnaires de notre temps, donc on peut le gérer comme on le souhaite.
Alors aujourd'hui, je viens vous amener ce principe d'utiliser le temps à bon escient. D'accord? C'est ce que veut dire aussi ce verset. Savoir reconnaître que le temps, il y a un temps pour d'autres choses. Il y a un temps pour pleurer, on a beaucoup pleuré. Il y a un temps pour être en colère, on a été en colère. Il y a un temps d'incertitude où on était perdu, un temps d'anxiété. Il y a un temps pour tout et tout le monde doit pouvoir procéder à ses émotions avec le temps dont il a besoin. Mais il est vital, il est capital de ne pas rester dans une certaine saison en fait. Il est capital de ne pas rester dans un mood, comme on dit, trop longtemps. Parce que le temps passe, la vie avance. Et malheureusement, le temps ne nous attend pas et nous continuons à accumuler des années. Notre corps continue à vieillir, à se rapprocher un peu plus de la tombe. Oui, une fois qu'on est né, on se rapproche de la mort. Donc, après avoir pleuré, été en colère, été perdu, on a vu pas mal de choses et on a survécu. Parce que si vous m'entendez, vous avez survécu. Il est temps de faire le bilan. Il est temps de commencer à regarder à après, mais avec de l'espérance. Il est temps de s'asseoir et de réfléchir à comment a été mon année 2020. Elle arrive presque à sa fin. Comment a-t-elle été ? On fait le bilan, a-t-elle été positive, a-t-elle été négative? Parce qu'en dépit de toutes choses, en dépit de ce qu'on peut croire, 2020 a été positif pour certains. En tout cas, par exemple, Monsieur Jeff Bezos, l'année a été très positive. Donc, il ne faut pas penser que l'année a été négative pour tous. C'est une question de perception. Il y en a qui ont fait fructifier leurs affaires durant 2020. Il y en a qui sont vus grandir durant 2020. Il y en a qui ont évolué. Il y en a qui ont vu leur mariage être restauré durant 2020. Parce que oui, avec le confinement, beaucoup sont restés à l'intérieur, beaucoup sont restés avec leur famille. Ce qu'on ne faisait pas forcément avant, avec le train-train de la vie qui est très rapide. On court tout le temps, surtout dans le monde occidental. Parce que je dois dire qu'en Afrique, c'est pas la même chose. Je suis d'origine camerounaise et j'avoue qu'en Afrique, en tout cas, dans mon pays, c'est pas la même chose. À chaque fois quand je vais là-bas, j'ai l'impression que le temps ralentit. On ne court pas. On ne court pas là-bas. Donc c'est vraiment dans notre monde occidental où on court énormément. Nous sommes toujours après quelque chose, il y a un train à rattraper, il y a des réunions à rattraper, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Donc on a souvent l'impression que le temps n'est pas assez. Et pourtant, quand moi j'arrive en Afrique, au Cameroun spécifiquement, j'ai l'impression que j'ai tellement de temps que je ne sais plus quoi faire. C'est assez fou, hein? Des vacances chez moi en France et des vacances chez moi au Cameroun, le temps ne passe pas de la même manière. Ah ça, je ne sais pas si c'est juste moi qui ai cette perception, ça ne passe pas de la même manière. Et je ne dis même pas que je suis allée me balader quelque part. Je ne suis pas allée je sais pas, à la piscine. Non, je prends le même contexte chez moi, dans ma maison, au Cameroun et en France, le temps ne passe pas de la même manière. Donc du coup, la pandémie a permis à une bonne majorité de redécouvrir leurs êtres chers, de découvrir leurs enfants, de regarder leurs enfants, de voir vraiment qui sont leurs enfants, leur caractère, leur spécificité, avec plus d'attention. La pandémie a permis à certains de se redécouvrir des passions, de se redécouvrir des centres d'intérêt. Donc, elle n'a pas été négative, totalement. Il faut qu'on regarde les choses clairement. Et c'est pour ça que je dis un temps pour tout. Et le mois de décembre est un bon temps pour s'asseoir et faire le bilan. Entre deux courses, entre deux décorations, prenons le temps de faire le bilan de l'année. Parce qu'à partir du bilan qu'on aura fait de l'année, on pourra préparer l'année à venir. Parce que nous avons énormément changé durant cette année. Cette année nous a fait mûrir. Il y a eu tellement d'événements. Au-delà de la pandémie, il y a eu la crise Black Lives Matter aux États-Unis. Il y a eu la crise de Hong Kong. Vous voyez, il y a eu pas mal d'événements. Ce qui a permis à beaucoup d'ouvrir les yeux sur des réalités, en fait, auxquelles ils étaient étrangers. Parce qu'on peut vivre avec les autres sans forcément savoir ce qu'ils endurent au quotidien. Donc, 2020 n'a pas été complètement négatif. Et à tous les niveaux. On a peut-être perdu un travail, on a peut-être perdu un être cher, mais dans un bilan, il faut regarder aussi ce qu'on a pu gagner en 2020. Ce qu'on a pu gagner. On a pleuré, mais il est temps d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que le mois de décembre est un très bon mois, à mon avis. De s'asseoir, de prendre le temps et d'évaluer les choses. De voir en quoi j'étais mal préparée, par exemple.
Parce qu'il y en a beaucoup, la crise a peut-être surpris la majorité, mais beaucoup n'ont pas souffert financièrement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient préparés. Ils avaient un bon système financier en place, sans être multimillionnaires, sans être des grands chefs d'entreprise. Non, là, on parle de la majorité d'une certaine partie de la population. Il y a des gens qui avaient leurs finances au clair, ce qui fait qu'ils étaient préparés en cas de coup dur. Donc ce mois, par exemple, est un mois pour voir, par exemple, où est-ce que je n'ai pas été bien préparée. Parce que le fait est qu'il y aura de plus en plus de pandémies. Il y aura de plus en plus d'épidémies. Oui, en tout cas, la Bible l'annonce. Donc, par exemple, moi, en tant que chrétienne, je n'ai pas forcément été surprise par le fait qu'il y ait une pandémie. C'est vrai qu'on ne s'attend jamais à ce que ça tombe sur nous, mais quand je lisais ma Bible, Jésus l'annonçait en fait. Il disait que plus on va aller dans le temps, et plus il y aura de plus en plus de crises. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a de plus en plus de crises, que ce soit les crises sociales, les crises économiques, les crises financières, les crises sanitaires. Il y en a de plus en plus. On a eu Ebola il y a quelques années. Ebola n'a pas touché tous les autres continents, donc chacun était chez soi tranquillement. Quand le virus, le Covid, comme je l'appelle, pour éviter d'être censuré, parce que aujourd'hui c'est un peu compliqué. Quand ce virus a commencé, il a commencé en Chine. Et il faut dire que chacun d'entre nous, nous étions un peu pépères chez nous. On va dire qu'on s'en foutait un peu, parce que bon, c'était pas chez nous. On se disait, bon, les Chinois, ils vont gérer ça, c'est chez eux, c'est pas chez nous. Donc personne n'a vraiment eu de compassion. En tout cas, moi, quand je regardais les infos, je me disais, ok et tout. Alors bon, on se dit que c'est quelque chose qui va passer rapidement. Mais quand ça nous a touchés, c'est là que tout le monde s'est senti désespéré. Mais quand la population chinoise était désespérée au début, je pense que la majorité d'entre nous n'avons pas vraiment été affectés par ça. Donc, qu'est-ce que tout cela veut dire? C'est juste pour vous faire voir qu'il y en aura encore de plus en plus de crises. On voit qu'il y a de plus en plus de tremblements, que ce soit le niveau des mers qui augmente. Donc, il y aura de plus en plus de crises, que ce soit avec les réchauffements climatiques. Il y aura de plus en plus de problématiques. Donc, il faut être préparé pour le futur. Quelles que soient ces problématiques, il faut être préparé à certains niveaux, ne serait-ce qu'au niveau financier, par exemple. Et donc, cette crise nous a montré que beaucoup d'entre nous n'étaient pas prêts financièrement à amortir des éléments perturbateurs. C'est par exemple un exemple de bilan. Voir ce qui n'a pas marché, voir ce qui a marché, afin de voir comment bien amorcer 2021. La crise également nous a montré à quel point il fallait être reconnaissant d'être en vie. C'est également un bilan à faire, la gratitude. Je suis en vie en cette fin d'année, qu'est-ce que j'ai encore entre mes mains? Qu'est-ce que j'ai pu garder? Qu'est-ce que j'ai pu devenir durant ce temps? Donc, décembre n'est pas juste un mois de fête à mon avis, c'est un excellent mois pour faire le bilan. Faire un excellent bilan, ne pas attendre les derniers jours, vous savez, le 28, 29, 30, non, n'attendons pas les derniers jours, parce qu'en général, on est stressé, on est sur le qui-vive, voilà, non. Comme nous sommes au début du mois, il est très bon de commencer cet exercice dès maintenant, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai gagné, par exemple? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Est-ce que j'étais préparée? Ou est-ce que je n'étais pas préparée? Dans quel domaine j'étais préparée? Où en est ma santé, par exemple? Où en sont mes finances? Est-ce que je suis préparée à amortir un autre coup dur ou pas? Donc, c'est déjà juste de se poser les bonnes questions, d'observer sa situation de manière réaliste afin de pouvoir préparer au mieux 2021 et de pouvoir rêver. On va y arriver. Donc, voilà déjà quelques questions à se poser. En quoi est-ce que je suis reconnaissante? Parce qu'il est important d'être reconnaissant dans la vie. La gratitude, je pense que si vous lisez un peu, vous regardez un peu sur YouTube, vous avez dû voir la gratitude circuler. C'est important d'être reconnaissant. La gratitude nous permet de garder une certaine joie en fait, de garder une certaine espérance vis-à-vis de la vie. Parce que si on n'a pas d'espérance dans la vie, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué d'aller de l'avant. Ça devient très compliqué d'être heureux. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous manque. Tout être humain n'est jamais satisfait. Même Jeff Bezos, il a des rêves qu'il n'a pas encore accomplis. Donc il pourrait ne pas être satisfait. Oui, il pourrait ne pas être satisfait malgré le fait qu'il soit l'homme le plus riche du monde. Donc, en se concentrant sur ce qu'on a déjà, sur ce qui nous satisfait déjà, ça me permet de garder de la joie et de l'espérance malgré le fait qu'on n'est pas tout forcément. C'est un temps également pour se reposer. Je sais que pour beaucoup, vous allez vous dire, mais comment peut-on se reposer en ce mois? Mais c'est une question de décision. Prenez le temps de vous reposer. Pour pouvoir bien faire un bilan, il faut être au calme.
En dépit de la préparation des fêtes, du travail à côté et tout, beaucoup sont encore en télétravail, donc c'est excellent. Il n'y a pas de trajet à faire, donc on gagne du temps pour pouvoir se poser et observer où en est notre vie en cette fin d'année. Bon, on ne parlera pas de nettoyage et tout, parce que je pense que chacun d'entre nous avons le temps de faire le nettoyage. Durant les premiers confinements, nous avons le temps de faire tout ce que nous devions faire depuis des lustres, en tout cas je l'espère pour vous. Mais là maintenant, c'est le bon moment de faire tout simplement un bon bilan, un bilan profond, un examen de ses finances, parce que ce sont des domaines qui vont influencer, en fait, qui influencent totalement notre vie. Vous savez, la majorité des gens ne seraient pas très anxieux si leurs finances étaient au bout fixe, en fait. Si les finances, si chacun d'entre nous avait une épargne assez conséquente, je pense que nous ne serons pas très inquiets du fait de ne pas pouvoir travailler quelques mois. Mais nous sommes anxieux, pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'épargne. Parce que nous n'avons pas de coussin de secours. Donc c'est le bon moment pour évaluer notre gestion financière. Et regardez objectivement, prenez vos relevés de compte et regardez où est parti votre argent. Qu'est-ce qui est entré? Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce que j'en ai fait? Dans quoi est-ce que je dépense le plus, par exemple? Prenez le temps de faire le bilan, un bilan intérieur par rapport à vous-même. Qu'est-ce que j'ai aimé? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'aime encore plus? Où est-ce que j'en suis? Donc oui, il y a un temps pour tout. On a eu tout le temps de pleurer, de crier, d'être fâché, d'être en colère contre la vie. Mais maintenant, c'est le bon temps pour faire le bilan. Le mois de décembre est un bon moment pour faire le bilan. Surtout le début du mois. Parce que vers la fin du mois, avec les fêtes, nous sommes assez surchargés, il faut le dire. Nous sommes chargés, la famille est là, on fait à manger, on veut passer du temps en famille. Donc profitons pour faire un beau bilan. Un excellent bilan, un bilan complet, un bilan profond par rapport à tout ce qui s'est passé cette année. Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau? Que ce soit sur la vie, sur le quotidien, sur les difficultés des personnes à la peau noire, que ce soit par rapport, parce que je sais que sur Instagram, il circulait la problématique avec les camps des Ouïghours, je ne sais pas si je prononce bien le terme. Vous voyez, on a eu un éclaircissement sur beaucoup de problématiques qui minent notre société. Donc il est temps, qu'est-ce que j'ai appris? Où est-ce que j'étais au début de l'année et où est-ce que je suis à la fin de l'année? Intérieurement, mentalement, intellectuellement, psychologiquement, émotionnellement. Qu'est-ce que les pertes que j'ai pu avoir ont pu m'apprendre en fait sur cette année? Parce que le tout, on perd tous des êtres chers. Il va y arriver un moment où on perdra tous parce que nos parents vieillissent, nos oncles et tantes vieillissent, nos grands-parents vieillissent. Donc, la mort est plus que jamais proche de nous en fait. Je ne dis pas que c'est pour autant qu'on souhaite qu'ils meurent le plus vite, non. Mais par rapport à certains qui ont perdu leurs êtres chers, qu'est-ce que la perte a pu leur apprendre cette année? Qu'est-ce que le fait de perdre quelqu'un a pu nous apprendre? Chacun d'entre nous, nous avons perdu quelqu'un qui nous tenait à cœur. Que ce soit cette année ou l'année dernière ou il y a quelques années. Il y a toujours des leçons à apprendre de toute situation, aussi pénible, aussi dure qu'elle puisse être. Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce qu'il serait temps, par exemple, que je prenne des sessions avec un psy? C'est pas négatif, hein? Ce n'est pas négatif. Non. C'est à ça que sert une bonne évaluation. Objective, réaliste, par rapport à soi-même. Ce n'est pas une évaluation par rapport au monde. Non, c'est par rapport à soi-même. Le bilan, c'est par rapport à nous-mêmes. Pas de dire que la société va mal. Mais ça, on le sait, elle va mal depuis des lustres. Et malheureusement, ce n'est pas prêt de s'améliorer. Peu importe qui monte là-bas, tout le monde ne peut pas être satisfait. Une société ne peut satisfaire tout le monde. Jamais. Parce que nous avons des ambitions différentes. Nous avons des désirs différents. Donc malheureusement, un président n'est pas appelé à satisfaire tout le monde. C'est pas possible. Parce que déjà, juste le fait qu'on soit dans une certaine catégorie financière et dans une autre catégorie financière, nous avons des attentes très différentes par rapport aux lois. Vous voyez par exemple? Par rapport au fait que nous soyons de telle spiritualité ou de telle spiritualité, nous avons des attentes différentes par rapport aux lois. Par rapport au fait que nous soyons de telle origine ou de telle origine, nous avons des attentes différentes par rapport aux lois. Donc peu importe quel président se présente, tout le monde ne sera jamais satisfait. Donc là, je ne vous parle pas du bilan de notre société, non. Je vous parle d'un bilan personnel. Laissez la société où elle est, commençons d'abord par nous-mêmes. Parce que si tous les éléments qui constituent la société, à savoir nous allons bien, la société ira mieux. Donc,
faisant un bon bilan. Vraiment, c'est l'encouragement que je veux vous apporter aujourd'hui. Utilisez ce mois pour faire un bilan plus profond. Les livres que vous avez lus, peut-être les films, voilà, peu importe ce que vous voulez faire comme bilan, vous êtes libre. Quel film j'ai vu, qu'est-ce qui m'a apporté de la joie, qu'est-ce qui m'a attristé, quel livre j'ai lu, quel manga j'ai regardé. Peu importe ce que vous voulez, faites un bon bilan. Faites-le par domaine, au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau de la famille, au niveau du mariage ou du couple si vous êtes en couple, au niveau de votre célibat si vous êtes seul, au niveau de votre famille générale, famille proche si vous avez des enfants, au niveau personnel, au niveau de vous-même, parce que vous grandissez, nous grandissons, au niveau, voilà, comme je disais, psychologique, émotionnel, intellectuel, physique. Ai-je pris du poids, ai-je perdu du poids, pourquoi, ça me plaît, je me plais mieux comme ça. Voyez-vous, il y a tellement de domaines, faites des bilans par domaine. Ça va vous permettre d'être plus à même d'apprécier cette année qui s'est déroulée. Ne maudissons pas tous 2020. Ce serait plutôt délétère parce que en critiquant uniquement quelque chose, ça ne nous permet pas de voir les choses qu'on a pu obtenir. Parce qu'on a tous obtenu quelque chose de cette année. Ce n'est que le temps à la maison, par exemple, le repos. Si ce n'est que le repos, on a tous obtenu quelque chose. Ce n'est que le fait d'apprécier plus les siens. Ça nous a permis d'apprécier plus notre liberté, par exemple. Donc c'est quelque chose. Donc oui, il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sur les cieux. Et vraiment, je veux vous encourager à utiliser ce mois de décembre pour faire un beau bilan. Un bilan de 2020, un bilan de votre vie à vous et dans tous les domaines qui concernent votre vie. Parce que ce bilan est la première étape pour mieux préparer l'après-crise, pour mieux préparer 2021. Peu importe ce que 2021 nous donnera. Avoir un bon bilan, avoir une bonne base permet de mieux construire ce qui est à venir. Donc c'est vraiment mon encouragement aujourd'hui. Utilisez ce début de mois pour faire un bon bilan. Entre la préparation des fêtes, faites un beau bilan. Prenez votre temps. Le but n'est pas de le faire forcément sur une journée, non, peut-être en plusieurs jours. Prenez votre temps. Vous ne devez pas être anxieux quand vous faites votre bilan, vous devez être au calme pour pouvoir le faire objectivement. Regardez les failles, regardez vos manquements. Il n'y a pas de honte. C'est vous. On a tous des failles, on a tous des manquements. Appréciez-les à leur juste valeur. Ça va vous permettre de les dépasser. Il faut prendre ses responsabilités dans la vie. Quand on prend ses responsabilités pour tout ce qui nous concerne, ça nous permet de pouvoir aller de l'avant et de laisser cela derrière. Donc, il est temps de faire un beau bilan. Il est temps de faire un très beau bilan. Donc, c'était mon message d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'écrirai un article sur Even House Edition résumant un peu ce qui a été dit là, avec un peu les différents domaines, faire nos bilans par exemple, pour ceux qui seraient un peu perdus, ça peut vous donner un coup de main. Donc, sur ce fait, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine et un excellent bilan. Alors on se retrouve à la fin de cet épisode, j'espère que vous l'aurez trouvé utile, j'espère que vous aurez trouvé les concepts, les idées, les réflexions que j'ai partagées avec vous intéressantes, utiles pour faire votre bilan. Je vais vous annoncer que vous allez pouvoir trouver à la fin de cette série donc de 6 épisodes sur se préparer pour une nouvelle saison un PDF gratuit que j'aurai mis en place pour vous. Dans ce PDF vous allez trouver un résumé de tout ce qui a été partagé durant cette série, les questions par domaine, voilà tout ce qu'on a partagé ensemble afin de vous faciliter la tâche pour que vous puissiez établir un très très bon bilan de votre année ou de votre saison qui se termine. Et à partir de lui, vous allez pouvoir dessiner ce que vous voulez pour la saison suivante ou l'année suivante. Ça va dépendre à quel moment vous faites cet exercice-là. Donc vous le retrouverez soit en lien de description directement, donc n'hésitez pas à checker la description, ou soit directement sur le site evenhouseedition.com dans l'onglet ressources. Donc je vous rappelle qu'il est gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger. J'espère qu'il vous sera très utile et que vous allez réussir votre bilan et donc votre nouvelle saison. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao! On est frères et sœurs.